Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne de l'Atelier de l'Opossum. Ce soir nous sommes en live pour découvrir la première trilogie Ace Attorney. Nous allons pouvoir incarner Phoenix Wright, un jeune avocat dont le but sera d'innocenter ses clients. Il s'agit d'une petite série de 3-4 vidéos pour vous faire découvrir ou redécouvrir le jeu. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je mettrai les VOD des différents let's play. Si vous souhaitez soutenir la chaîne de l'Atelier de l'Opossum, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch. Les liens sont en description sous la vidéo. Je dirais qu'une seule chose. Le jeu. Épisode 1. La première volte-face. Bon sang! Pourquoi moi? Et je ne peux pas me faire prendre, pas de cette façon-là. Il faut que je fasse porter le chapeau à quelqu'un. Ah oui, quelqu'un comme lui. Je ferai en sorte de faire croire que c'est lui qui a fait ça. 3 août, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Phew! Est-ce que je peux être nerveux? Right. Oh, bonjour, patron. Je suis content d'être arrivé à temps. Alors, ça y est, on y est. Ton premier procès. Je ne m'étais jamais senti aussi nerveux depuis le lycée et nos faux procès. Bien, tentant de te replonger dans le monde merveilleux de la justice. Oui, vous devez avoir raison, patron. Vous savez, patron, je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Pas du tout, Phoenix. Je ne manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Je n'aurais pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement, sans dire sur toi, et sur ton client également. Merci. En fait, c'est parce que je lui dois un service. Un service? Tu veux dire que tu connaissais l'affaire avant... l'accusé avant cette affaire? Ouais, j'avoue... Désolé, ça fait bizarre. Je sais pas si dans le monde de 3, il n'y a pas un risque que l'avocat soit très proche de l'accusé. Enfin voilà, bon. La question. Oui. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Et l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir avocat. Bien, ça, c'est une... Je veux le faire sortir de là par tous les moyens. Juste... je veux vraiment l'aider, je lui dois énormément. Ah, un des pires personnages. Tout est fini! Ma vie, tout est fini! Oh. Ce serait pas ton client qu'on entend hurler? Oui, c'est bien lui. Absence, désespoir. Oh. Je vais le faire, je vais mourir. Je dirais qu'il souhaite mourir. Ouais. Nick. Oui, c'est vrai. Je suis habitué aux noms anglais et à chaque fois de voir les noms français, à chaque fois ça me... Oui, c'est un des pires personnages de la licence, je trouve. Sens. Il est moralement très douteux. C'est pas un méchant gars, mais moralement... Voilà. Salut Paul. Mec, je suis coupable. Dis-leur que je suis coupable. C'est Larry Butts en anglais. Ouais, effectivement, moi je suis beaucoup plus habitué à la version anglaise. J'ai fait la première trilogie en anglais. Et même si j'ai fait la seconde trilogie en français, on voit assez peu de fesses.
Condamnez-moi alors à la peine de mort, je n'ai pas peur de mourir. Quoi? Qu'est-ce qui va pas, Paul? Ah, c'est fini. Je suis fini. Fini. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas. Qui l'a prise, Nick? Qui a bien pu faire ça? Allez, Nick, tu dois me le dire. Qui m'a pris la copine? La personne responsable de la mort de ta petite amie? D'après les journaux, c'est toi. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. Ma première affaire est on ne peut plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Malheureux qui a été arrêté était son petit ami, Paul Defess. Meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait dit quand Paul Defess arrive, tout part à la dérive. Depuis 23 ans que je le connais, ça s'est souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux dire une chose. En général, c'est pas de sa faute, ce gars a la guigne. Et je sais mieux que quiconque, au fond, c'est un bon gars. Et puis, surdevable, alors j'ai accepté l'affaire pour le laver de tout soupçon. C'est exactement ce que je vais faire. 3 août, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Paul Defess. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, ceci est votre premier procès, n'est-ce pas? Oui, votre honneur, je suis un peu nerveux. Votre conduite lors de ce procès décidera du sort de votre client. Un meurtre est une grave accusation. Votre client devait vous maîtriser. 787 plaît, aka Winston Payne en anglais, qui est le killer des débutants selon sa réputation, effectivement. Mais merci, votre honneur. Monsieur Wright, étant donné les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test afin de savoir si vous êtes fin prêt. Très gentil, tout ça. Oui, votre honneur. J'ai les mains qui tremblent, j'ai la vue qui baisse. Le test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire et concise. Veuillez nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. Phoenix Wright, c'est moi. Bien fait, c'est ma boss. Et Paul Defess, c'est l'accusé. Et il s'agit de Paul Defess, votre honneur. Correct. Restez concentrés et tout ira bien. Question suivante. Ceci est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Phew. Cette fois, je le sais. J'ai bien fait de lire tout le dossier plusieurs fois. C'est... Ah, c'est impossible. J'ai oublié, c'est le trou total. Phoenix, es-tu absolument certain d'être prêt pour tout ça? Seb 87, le juge est cool quand même. Ah oui, le juge, c'est quand même l'un des meilleurs personnages avec Mia, qui est capable du pire comme du meilleur. Et là, il nous montre le meilleur. Oui, et c'est toujours agréable. J'ai déjà été dans cette situation. Oui, effectivement, c'est toujours appréciable d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui rassure dans mettre en confiance et qu'on puisse donner le meilleur de soi-même. Très apprécié. Tu ne connais pas le nom? Oh, la victime, bien sûr. Bien sûr, je connais le nom de la victime. J'ai juste un petit peu... provisoirement. Oh, je sens que la migraine me guette. Allons, le nom de la victime est cité dans le dossier de l'affaire. Il te suffit d'appuyer sur la touche R1 à tout moment, d'accord? Séquence tutoriel. Pense à le consulter régulièrement. Fais ça pour moi, s'il te plaît. T'en prie.
compris. Nous attendons votre réponse. Qui est la victime dans cette affaire? À noter que le juge dit bon, je te donne un petit test pour vous, bon, pour te rassurer, c'est qui le nom de la victime. Et pendant 5 minutes, l'avocat va discuter avec son patron. Donc c'est assez marrant. Donc R1. Là, du coup, on découvre le court record, le dossier de l'affaire. Où on a tous les éléments. On a le badge d'avocat qui indique avocat. On a le rapport d'autopsie. Décès le 31-07 entre 16h et 17h. Cause du décès d'hémorragie causée par un coup violent. On a aussi accès aux personnes impliquées dans le procès. Il a fait 27 ans, avocate en chef du cabinet F&Co. Effectivement, nous sommes son nouvel employé. La patronne est un très bon avocat de la défense. Paul Defesse, accusé dans cette affaire. Un type sympathique et mon ami depuis l'école primaire. Cindy Stone, et voilà, Cindy Stone. La victime dans cette affaire, mannequin. Elle vivait seule dans un appartement. Victor Boulet, représentant de l'accusation, manque de charisme, souvent incapable d'imposer son point de vue. Et on sait, c'est Cindy Stone. Et hop, Cindy Stone. Le nom de la victime est Cindy Stone. Correct. Maintenant, dites-moi quelle a été la cause du décès. Elle est morte, empoisonnée, assommée par un objet lourd ou étranglée. J'imagine le procureur en face qui attend. Oui. Ah mais moi je pense que franchement c'est bien que le petit nouveau là, mais pourquoi est-ce qu'il lui demande, il pourrait pas lui demander l'heure tant qu'on y est? On sait qu'elle est morte, hémorragie causée par un coup violent, du coup assommée par un objet lourd. Elle a été frappée une fois à l'aide d'un objet contendant, votre honneur. Correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de ne pas poursuivre. Vous semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright. C'est bien. Stone, il y a le même nom en version anglaise. C'est vrai. C'est vrai. Merci, votre honneur. Parce qu'on ne peut pas dire que je me sente vraiment serein. Eh bien, commençons par une question de l'accusation. Monsieur Boulet? Oui, votre honneur. Comme Brad vient de nous l'indiquer, la victime a été frappée à l'aide d'un objet contendant, lourd et violent. Et vous expliquez à la cour ce qu'était cet objet. L'arme du crime et cette statue du penseur. Elle a été trouvée par terre, à côté de la victime. Je vois, la cour l'accepte en tant que pièce à conviction dans cette affaire. La statue a été ajoutée au dossier. Ça permet de la voir plus tard. Right. Pense à étudier toutes les pièces à conviction ajoutées au cours du procès. Ces éléments sont les seuls armes qui disposent à la cour. Consulte régulièrement le dossier de l'affaire à l'aide de la touche R1. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son premier témoin. L'accusation appelle à la barre l'accusé Monsieur Defesse. Patron, je fais quoi maintenant? Sois attentif, tu ne dois passer à côté d'aucune info susceptible d'aider ton client. Tu vas être amené à répondre à l'accusation. Alors, tiens, prêt? Espérons juste qu'il ne dise rien de traitable. Oh, tout le monde facilement sur ses grands chevaux, ça pourrait mal tourner. Monsieur Defesse, est-il vrai que la victime vous avait largué il y a peu de temps? Attention à ce que tu dis, mon pote. On était super bien ensemble, c'était Roméo et Juliette, Marc Léopâtre et Marc-Antoine. Ils sont tous morts, non? Elle m'a pas largué, ok? Elle répondait plus à mon coup de fil, refusait de me voir. Et puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Monsieur Defesse, c'est ce que vous décrivez et généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, elle vous avait totalement abandonné et elle voyait d'autres hommes. Elle est rentrée de l'étranger avec l'un d'eux un jour avant le meurtre. Qu'est-ce que vous entendez dire par l'un d'eux?
mentir, c'est que des mensonges, j'en crois pas un mot. Votre honneur, le passeport de la victime. Si l'on croit ce document, elle se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de sa mort. Un détail, c'est que c'est une traduction de 2000, des années 2000 qui est restée avec le temps, qui est aussi, on va dire, un héritage de la version américaine. Le jeu initial se passe au Japon, dans la version japonaise. Dans la version américaine, ça se passe en Californie. Et en France, je crois que ça... Enfin, en français, ça se passe en France. Même un personnage qui est devenu marseillaise. Enfin, voilà. Enfin, je crois que c'est un bail comme ça, mais donc c'est assez marrant. Donc c'est assez important parce que du coup, il y a des preuves qui sont adaptées à la localisation française. En effet, il semble qu'elle soit rentrée la veille du meurtre. Alors, elle est morte quand? C'était le 31, elle est rentrée le 30. Non, c'est pas possible, mec! La victime exerçait la profession de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tons. Ça serait pas Sugar Daddy ou un truc comme ça? De tonton! Oui, des hommes plus âgés lui offraient de l'argent et des présents. Elle prenait leur argent pour améliorer son style de vie. Mec! On se rend bien compte du genre de femme qui était Mademoiselle Stone. Dites-nous, monsieur Defes, que pensez-vous d'elle à présent? Right. J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question. Ouais, Paul est doué pour dire tout ce qui se passe par la tête. Au-delà de ça, le procureur essaie d'orienter clairement le client. Enfin, l'accusé. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment le droit de le faire. Mais bon, c'est pas non plus un jeu de droit. Je devrais peut-être... la patronne m'a dit faut pas qu'il parle. Mon client ne savait absolument pas que la victime voyait d'autres hommes. La preuve, il a répondu de manière totalement douteuse à votre accusation. Cette question est donc hors de propos dans cette affaire. À moins que vous soyez un de ces sugar daddy. Ah! Nick, Mac, comment ça, de propos? Cette petite garce me trompait. Je vais mourir, tomber raide mort là, et maintenant? Ouais, quand je la retrouverai dans l'autre monde, je découvrirai le fin mot de l'histoire. Poursuivons. Taisez-vous, Paul Defes. Voulez-vous bien? J'imagine que le motif de l'accusé est clair pour tout le monde. Tout à fait. Et mince, les choses s'annoncent plutôt mal. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Eh bien, répondez. Peut-être dire que oui, peut-être dire que non. Oh purée, il est allé. Qu'est-ce que je vais faire? Ah. Si je l'empêche de répondre, clairement ça sera une obstruction. Si je dis la vérité, il va dire des conneries. Enfin, dans tous les cas, il va dire des conneries. Donc, on lui dire de dire la vérité. Je sais, je vais lui envoyer un signal. Hey. Ah. Ah, il y a des passages, j'avais complètement zappé. Je tape sur la table, ça veut dire dit. Si je pointe le doigt, c'est la vérité. Waouh. Oui, j'étais là-bas, j'y suis allé. Silence. Eh bien, monsieur Defes. Du calme, mec. Elle était pas chez elle, mec. Donc, logiquement, je l'ai pas vue. Attention! Entraîneur, l'accusé ment! Il ment? L'accusation souhaiterait appeler un témoin qui peut prouver que monsieur Defes ment. Bien, cela simplifie les choses. Qui est votre témoin? L'homme qui a trouvé le corps de la victime. Juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir des lieux du crime. Tout mal parti, hein? Silence, silence dans la salle. Je fais évacuer le public. Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin.
Eh oui, votre honneur. Ça n'est pas bon. Le jour du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle Monsieur Francavu à la barre. Quelle fois juif, celui-là? Monsieur Cavu, vous vendez des abonnements de journaux, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Des journaux, oui, tout à fait. Monsieur Cavu, vous pouvez nous donner votre témoignage. Le comédien de doublage de Boulet a fait du bon boulot, il a quasiment la même voix que le comédien. En même temps, je le paye cher pour qu'il fasse un minimum de travail là-dessus. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Et là, c'est là que le jeu commence vraiment. On va pouvoir commencer à interroger les témoins. J'essayais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé car il a laissé la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu par terre. Une femme immobile, morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai tout de suite pensé à appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Ah oui. Ah oui. Ça, les enfants, certains sont nés avant que... Enfin, sont nés et ça a disparu entre-temps. Cabine téléphonique qu'on pouvait aller à l'époque, on mettait une pièce de quelques francs et on pouvait téléphoner à 2 minutes. Autre époque, parce qu'on n'avait pas tous des téléphones portables à l'époque. Je me souviens parfaitement, l'heure il a été 13h. L'homme qui s'est enfilé est descendu de là, qui s'est assis en face de nous. Et les cabines téléphoniques, et je sais qu'on est passé du franc à l'euro, ça a posé beaucoup de soucis sur certaines cabines téléphoniques, enfin celles que j'utilise. Paul, pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Je peux pas te défendre contre un témoignage pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionnait-il pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant touchait tout le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Oui. Je me rappelle plus de ça, si c'était un vrai fact à l'époque. Téléphone fixe, pas ceux, les sans fil qu'on avait là, dans les box à batterie. Ah oui, j'avais complètement oublié qu'ils ne fonctionnaient pas quand il y avait des... Oui, votre honneur. Et certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. Oui, parce qu'effectivement, à moins d'avoir des batteries des deux côtés, même si c'était pas forcément le cas à l'époque, s'il y a pas, enfin, il y avait sur les téléphones sans fil, on est branché à la fois à la prise téléphonique, mais aussi au courant, enfin, à la prise de courant, et donc ça permettait de les allumer. C'était le cas pour le téléphone utilisé par Monsieur Cavu. Votre honneur. J'ai ici un relevé faisant état de cette panne à titre d'information. Fait de panne de courant ajouté au dossier de l'affaire. À présent, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Interrogatoire? Et voilà, Wright, la partie devient intéressante. Je suis censé faire quoi exactement? Bien, tu dévoiles les mensonges contenant l'action du témoin. Les mensonges, comment ça? Il mentait? L'avocat qui découvre son travail sur le tas. Le client est innocent, n'est-ce pas? Donc, ce témoin a forcément menti au cours de sa déposition. Alors, ton client est vraiment coupable? Oh! Comment faire pour prouver qu'il ne l'est pas? C'est toi qui détiens la clé, Phoenix. Elle se trouve dans les pièces à conviction. Compare la déclaration du témoin aux pièces à conviction dont tu disposes. Il va forcément y avoir une contradiction quelque part. Commence par trouver des contradictions entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé lequel élément vient de tu le présentes au témoin et tu lui rappelles son claquet.
Bon, ok. Appuie sur la touche R1 pour révéler les contradictions contenues dans le témoignage. Donc là, c'est une des phases de jeu. On va repasser chacune des phrases que le témoin a posées. Et on doit lui opposer une preuve qui contredit la phrase. Si... Je pense qu'après, ça sera plus expliqué, j'ai un trou. Mais voilà, bon. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des journaux quand j'ai vu un homme s'enfuir. Pour l'instant, je me suis dit qu'il devait être pressé car il laissait la porte entrouverte. Comme j'ai trouvé ça bizarre, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu par terre, une femme morte. Je tremblais de peur et je n'ai pas pu entrer. Il manque comme il respire. Ah bah, moi franchement, je sais pas si c'est la cinématique au début qui nous a montré que c'est lui qui l'avait tué, mais il inspire pas confiance. Hein. Ou alors, il y a des soucis à faire. Je tremblais de peur, je n'ai pas pu entrer. Bon, ça, on s'en fiche. J'ai tout de suite pensé appeler la police. Mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans le parc le plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure, il était 13h. L'homme qui s'est enfui était sans nul doute l'accusé assis en face de moi. Il ment. Il ment. On voit, il était 13h et on sait, de source sûre, qui est la police judiciaire, enfin le médecin qui a pratiqué l'autopsie, qu'elle est morte entre 16h et 17h. Il ment. Et donc du coup, opposé au mensonge, on met une preuve qui est donc le rapport d'autopsie. Objection. Objection. Vous avez trouvé le corps à 13h, en êtes-vous certain? Oui, la vendue indiquait très exactement 13h. Oui, c'est ça, le médecin légiste. J'avais complètement oublié. Honnêtement, je trouve cela difficile à croire. Votre déclaration est en totale contradiction avec le rapport d'autopsie. Celui-ci fixe l'heure du décès à peu près 16h. Il n'y avait aucun cœur à 13h. Aucun corps à 13h. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Ça... Cela n'a aucun intérêt, votre honneur. Le témoin a tout simplement oublié l'heure qu'il était. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire. Monsieur Cavu, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Question. Excellent travail, Ray. Tu as réussi à les déstabiliser. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Le mensonge en entraîne tout. Démasques-en un et toute l'histoire tombe à l'eau. Attendez, je me souviens maintenant. Pourriez-vous nous redonner votre version des faits? Et là, du coup, il va changer son témoignage. Et comme l'a dit Mia, un mensonge entraîne un autre. Lorsque j'ai découvert le corps, j'ai entendu l'heure. On m'a donné l'heure. Ça avait des problèmes, non? Oh, et elle retardait de 3 heures, c'est bien ça? Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. C'est ça que j'ai cru qu'il était présent. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. On n'est pas en train de se foutre de notre gueule. Moi, je dis. Vous avez entendu une voix qui disait l'heure dans une émission enregistrée. Est-ce que c'était « Touche pas à mon poste » ? Monsieur Wright, pouvez-vous interroger le témoin? J'ai besoin de savoir ce qu'il regardait. Right. Tu sais quoi faire maintenant? Je le tiens. Merci Ducky Malard. Oui, effectivement, Ducky, toujours. Même si des fois, dans se tourner. Et du coup, lorsque j'ai découvert le corps, mais par contre, on est d'accord qu'il y avait une coupure de courant entre midi et 13h, enfin midi et 18h. Donc même si c'était 13h ou 16h, bah techniquement, il peut pas voir la télé. Voilà. Je suppose que la victime regardait une émission qu'elle avait enregistrée. Oui. Objection, hein. Objection.
Manière de savoir si on a eu bon ou pas, la musique s'arrête quand on nous présente une preuve. Sinon, elle continue en boucle. Un instant, je vous prie. L'accusation indique qu'il y avait une panne de courant au moment de la découverte. D'ailleurs, ce relevé le prouve. Il est impossible que vous ayez entendu une télévision, ni même un enregistrement. Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Je trouve ça moi-même très intriguant. Très intriguant. Attendez, je me souviens maintenant. Monsieur Cavu, la cour préférait entendre un témoignage exact depuis le début. Le parjure est logiquement puni, sauf dans notre pays. Vous avez le droit de mentir. Ces rectifications constantes nuisent à votre crédibilité. Sachant que je crois que le parjure, c'est comme... Là. Et puis, vous semblez plutôt affolé. Toutes mes excuses, votre honneur. Ça doit être le choc lié à la découverte du corps. Très bien, monsieur Cabu. Écoutons à nouveau votre déposition. Le parjure, tu prends cher, je pense. Oui, clairement. C'est... En réalité, je n'ai pas entendu l'heure. Il y avait une petite pendule dans l'appartement, il me semble. Oui, il a pris crime. Le meurtrier l'a utilisé pour frapper la victime. C'est cela que j'ai dû voir. Vous avez vu une pendule. Je suppose que ceci explique cela. La défense peut interroger son témoin. Avec plaisir. Alors, je n'ai pas entendu l'heure, je l'ai. Il y avait une pendule. Il me semble. Arme du crime. Attendez une minute. L'arme du crime n'est pas une pendule. Il s'agit de cette statue. Ouais. Trouvez-vous que cela ressemble à une pendule? Oh. Avec vos exceptions et vos pièces avant qui conviction. Mais pour qui vous vous prenez? Cornered. Répondez simplement à la question, monsieur Cavu. Mais je l'ai vu là-bas. Ok, c'est une pendule. Entraîneur, je puis me permettre. Oui, monsieur. Comme l'a déclaré le témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton. Vous basculez et elle vous donne l'heure. Oh oui. Comme on ne dirait pas une pendule, elle est soumise en tant que statue. Il m'en excuse. Je comprends. L'arme du crime était donc bien un pendule. Eh bien, monsieur Wright, il semble que la déposition du témoin soit correcte. Cet objet est une pendule. Sa déclaration gêne-t-elle toujours à présent? Ah, techniquement, il me gêne, parce que sinon on n'a rien. Ah mais oui, ah oui, il vient de le dire. On va revoir les... Je crois qu'il a dit que faut coucher la tête. Et du coup, il a dit un peu qu'il n'est pas rentré dans l'appartement. Votre honneur, la déposition du témoin contient une énorme faille. La seule façon de savoir que l'arme est une pendule est de la tenir dans sa main. Or, le témoin a déclaré n'être jamais entré dans l'appartement. La contradiction est évidente. En effet. Le témoin savait qu'il s'agissait d'une pendule facile. Ah, il est entré dans l'appartement aussi. Vous mentez! Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ouais, prouvez-le. Je suis mauvais que je suis bien rentré. Je vais même faire mieux que ça. Je peux prouver que c'est vous qui l'avez tué.
Vous avez frappé avec la pendule et le choc du coup a déclenché sa voix. Ah oui. C'est cela le son que vous avez entendu. Silence! Silence dans la salle! Curieux, veuillez poursuivre, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu, ce son a dû vous faire drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme du crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Effectivement, Seb. De l'ordre! De l'ordre dans la salle! Je fais appel à la police. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour cela que vous étiez si formel à propos de l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Tout cela n'est qu'hypothèse sans fondement. Sans fondement? Regardez donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous frappé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je dis jamais. Écoutez, la pendule. Je l'ai entendu. Non, je l'ai entendu. Je l'ai vu. Le bout! Taisez-vous. Je vous déteste. C'était lui. Je vous dis. Je l'ai vu. Il l'a tué. On lui mérite bien de brûler en enfer. Et en enfer. Qu'on est allé à mort. Silence! J'ai dit silence dans la salle. Ça aurait été très marrant que la moumoute aille sur le crâne du juge. Votre honneur, je vous demande un instant. Il n'y a pas la moindre preuve de ce qu'avance la défense. Monsieur Wright, Votre honneur? vous affirmez que le son entendu par le témoin provenait de la pendule. Pouvez-vous le prouver? L'affaire repose sur ça. J'ai tout intérêt à m'appliquer. Oui, votre honneur. Le son que Monsieur Cavu a entendu provenait sans doute de cette pendule. Pour le démontrer, il suffit simplement de... La pendule a indiqué 13h alors qu'il était 16h. Donc il y a un décalage. Écoutons cette pendule maintenant dans ce tribunal. Votre honneur, puis-je avoir la pendule? Je demande à la cour d'écouter très attentivement. Je pense qu'il est 8h25. Oh, cette façon d'annoncer l'heure me paraît tout à fait étrange. Bien, il s'agit du penseur après tout. Bon, nous avons entendu la pendule. Quand concluez-vous, Monsieur Wright? Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire l'heure qu'il est? Il est 11h25. Ah! Comme vous pouvez le constater, cette pendule retarde très exactement de 3 heures. Sur la différence entre ce qu'a entendu Monsieur Cavu et l'heure réelle de la mort. Donc, Monsieur Cavu essaye un peu de s'en sortir cette fois. Vous avez appris une chose. Oh, de quoi parle-t-il? Si cette pendule retardée effectivement de 3 heures, cela ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'elle a retardé de 3 heures le jour du meurtre? Vous ne pouvez pas le prouver. Elle est un court d'argument. Mince. Comment vais-je bien prouver ça? Sans, j'étais si près du but. Monsieur Wright, vous ne semblez pas en mesure d'apporter la preuve de ce que vous avancez. Et votre honneur? Ce qui signifie que je ne peux pas vous laisser accuser le témoin. Malheureusement. Cela met fin au contre-interrogatoire de Monsieur Franck Cavu. Je fais le déplacement jusqu'ici pour témoigner. Et voilà ce qui se passe. On me traite comme un criminel. Un criminel. Les avocats sont des vermines. Je le tenais presque. Désolé, Paul. Je n'ai pas réussi à respecter mes engagements envers toi. Il n'y a plus rien que je puisse faire à présent. Et j'ai échoué. Assez vite, Monsieur Cavu. À la patronne! Bien! Pardon, patron! Écoute-moi bien, Wright. N'abandonne pas. Pas comme ça.
Tu réfléchis. Les patrons, c'est terminé, on a perdu. Je ne peux pas prouver que le pendule retardait le jour du meurtre. Personne ne peut prouver ça. Mais tout n'est pas perdu. Essaye de repenser les choses sous un autre angle. Arrête de douter des faits. Considère que la pendule retardait 3 heures et... réfléchis. Demande-toi pourquoi la pendule retardait de 3 heures. Trouve la raison et tu auras ta preuve. Ne te passe pas la question de avec la pendule retardée, mais pourquoi elle retardait. Eh, right? Peux-tu imaginer pourquoi la pendule retardait de 3 heures? Je sais précisément. Attendez, je peux peut-être le prouver. Il doit bien y avoir un élément du dossier qui prouve cela, right? On les aura. Eh bien, monsieur Wright, dites que la pendule retardait déjà de 3 heures le jour du meurtre. Avez-vous la preuve de cette déclaration? Ou est-ce que vous commencez à faire ce qu'on appellera plus tard par les coups du bluff de monsieur Wright? Bien sûr, monsieur. L'un des éléments du dossier prouve ce que j'avance de façon formelle. Ah, tout de suite, le grand mot. Voyons comment vous comptez vous en sortir. Voyons quel élément de l'enquête prouve que la pendule retardait. Ça. La victime était revenue de l'étranger la veille du meurtre. Comme nous le savons tous, le décalage horaire entre Sydney et ici est de 9 heures. Quand et que 16 heures à Paris, il est déjà 1 heure du matin là-bas. Donc on est bien en France. La pendule ne retardait donc pas de 3 heures, elle avançait de 9. La victime n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. Elle venait tout juste de rentrer après tout. C'est pourquoi l'heure annoncée lorsque vous l'avez assommée chez elle était fausse. Ces preuves vous suffisent-elles, monsieur Cavu? Devrais-je dire, monsieur Café? Après tout, vous aimez bien les expressions. Monsieur le juge, je crois qu'il est mort de la rage. Silence! J'ai dit silence! Bien. Cette affaire prend une tournure assez inattenduge. Monsieur Boulet, votre client. Il a été atterré et arrêté et emmené, votre honneur. Il vient de conduire là. Oui, je pense qu'il avait la rage. Et il a fallu abattre la bête, là. Très bien. Monsieur Wright. Votre honneur? Je dois avouer que je suis impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi... Et... Seulement l'accusé est innocent, mais le véritable coupable est démasqué. Bon, c'est un peu du spoil, mais c'est une des choses qui apparaît souvent dans le jeu, celui-là et ceux qui viennent. On nous demande, quand on arrive à prouver que notre client ne peut pas être le criminel, on doit prouver qu'il est coupable. C'est souvent le truc un peu bizarre, mais c'est marrant quand même. Hein. Vous allez voir, on va s'amuser. Merci, votre honneur. À ce stade, ceci n'est qu'une simple formalité, mais la cour déclare l'accusé Monsieur Paul de Fesse non coupable. Sur ce, la séance est levée. C'était rapide, j'avais souvenir que c'était... Moi, j'avais souvenir que c'était rapide, mais c'est vrai que je m'attendais à tenir 1 heure et demie. Après, c'est vrai que c'est le premier procès. Mais le premier jeu, de mémoire, à contre-coup, je me rappelle qu'il est sans le DLC, c'est-à-dire le 5e procès, il n'est pas si long que ça. La première affaire se fait assez rapidement. Le second, c'est relativement rapide. Le 3e est long. Le 4e est long.
Et le premier jeu est assez court de mémoire. Après, c'était le premier jeu, ils essuient un peu les plâtres et bien fait. Ils ont établi une très bonne, base qu'ils ont exploitée, pendant finalement, il s'est avéré que Franck Cavu n'était qu'un vulgaire cambrioleur. Il se faisait passer pour un vendeur de journaux afin de repérer les appartements vides. Ce jour-là, quand Paul s'est rendu chez sa petite amie, pas chez elle. Une fois Paul parti, Monsieur Cavu s'est introduit chez la victime pour faire son sale boulot. Alors qu'il fouille l'appartement, la victime est rentrée chez elle. Monsieur Cavu s'est énervé, il a attrapé le premier objet qui lui tombait sous la main. 3 août, 14h32, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Pfiou, je n'arrive toujours pas à croire qu'on ait gagné. Light, tu as fait du bon travail. Félicitations. Merci patron, c'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons, c'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un procès finir sur une note si positive. C'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. L'audience a duré 32 minutes, c'était rapide. Ah, en fait, non, elle a duré 3 heures dans leur monde, mais c'est vrai que pour nous, ça a duré 30 minutes. Si elle est aussi ravie, j'imagine ce que Paul doit ressentir. Il doit être aux anges. Oh, ma vie est fichue, Phoenix. Oh, Paul, t'es censé être content, qu'est-ce qui va pas? Oh, Nick, t'inquiète pas pour moi, je serai bientôt mort et enterré. Bien, non, attends, je veux dire mal, très mal. Paul, t'es innocent, l'affaire est classée. Eh, hein, mais Madame Cindy d'amour, elle n'est plus là, elle est partie pour toujours. Paul, c'était une... Oh, laisse tomber. Félicitations, monsieur Polo. Polo? Je vois déjà les gros titres. Paul Lefesse, innocent. Ouais, merci. Je vous dois une pierre chandelle, madame. Jamais, je vous n'oublierai jamais. Vous fêtez ça, un dîner, un ciné, c'est moi qui invite. Oh non, je n'ai pas accepté. Et c'est moi qui t'ai aidé à sortir du pétrin. C'est moi ton avocat. Oh, au fait, tenez, prenez ça, c'est un cadeau. Oh, un cadeau pour moi. N'est-ce pas la pièce à conviction qui... Oh, en fait, j'ai fabriqué cette pendule pour elle. J'ai fait une pour elle et une pour moi. Vraiment, vous avez fabriqué ça? Si, je le garderai en souvenir. Véronique, tu le crois, toi? Elle me plaisait tellement, cette nana. Et en fait, elle me prenait juste pour un abruti. Ça te donne pas envie de pleurer, toi? Paul. Si sûr. Je vous demande pardon. Je crois qu'elle tenait particulièrement à vous. De cette façon. Non, pas la peine de vous apitoyer sur mon sort, ça va. Ne t'apitoie pas, je suis sérieuse. Pas vrai? Ouais. T'as pas quelque chose à montrer à ton ami? Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui? Ouais. Et de quoi elle peut bien parler? Elle tenait à son ami grâce à mon badge d'avocat. Bah... De toute façon, il n'y a qu'une seule... Enfin, en vrai, il n'y a qu'une seule réponse. Regarde ça, Paul. La preuve formelle qu'elle ne te considérait pas juste comme un crétin. Même si c'est ce que tu es. Ah, t'as eu cette pendule. C'est la pendule que tu as fabriquée pour elle, Paul. Elle l'a emportée avec elle dans ses bagages. Ah, elle avait justement besoin d'une pendule, c'est tout. Ah, tu crois? Elle est plutôt lourde pour un réveil de voyage. Les enfants, à cette époque-là, avaient plutôt des montres ou des pendules. Pas forcément le téléphone pour nous dire l'heure. Bon, fais ce que tu veux.
Et Nick, je suis contente d'avoir demandé d'être mon avocat. Vraiment, je suis sérieux. Merci. J'espère qu'il se sent un peu mieux maintenant. Right? J'espère que maintenant tu comprends l'importance des pièces à conviction. Que tu réalises à quel point les choses changent en fonction du point de vue adopté. Comme les gens. Jamais vraiment savoir si nos clients sont innocents ou coupables. Tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. Ça, tu dois d'abord croire en toi, Phoenix. Apprends, deviendras meilleur. N'abandonne jamais ce en quoi tu crois. Jamais. Oh, c'est particulièrement glauque, hein. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire, on y va? Oui, tout de suite. Que dirais-tu d'un petit dîner? C'est moi qui régale. Boire un verre à la défense de l'innocent de fils. Volontiers. Oh, et en parlant de Paul, il a dit que c'est en partie à cause de lui que tu es... Oui, moins en partie. Il faudra que tu m'en dises un peu plus, un de ces jours, peut-être après quelques heures. Voilà, premier procès prend fin. Paul m'a donné une tape dans le dos et m'a dit « Sérieux Nick, c'est cool les amis. » Et je suis sûr qu'il ne va pas me payer. Sauf si on compte la pendule offerte à Maya. Je ne le savais pas encore. Et cette pendule allait bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Et la promesse faite au patron de faire plus sur Paul et moi serait une promesse impossible à tenir. Enfin, à suivre.